C'est en bus que je vais parcourir les 340 kilomètres séparant Puno de Cusco. Nous passerons par la Raya, à plus de 4320 mètres d'altitude, le point le plus haut de la route. Puis continuerons vers Rakchi afin d'y visiter le temple de Viracocha, le créateur du monde. Ce sont des vestiges de la grande cité administrative contenant plus de 160 constructions circulaires qui servaient d'entrepôt à l'Empire. En fin de journée, on arrive à Cusco. Je suis un peu rassurée. La ville a grandi, certes, mais elle est restée accueillante et sympathique. La visite du site de Sacsayhuaman me procure une émotion sans pareille. Et dire qu'il y a 29 ans j'étais ici et admirais déjà ces pierres immenses dont personne ne connaîtra jamais le secret. La forteresse est composée de 3 murs aux remparts parallèles longs de 600 mètres, disposés en zigzag, lesquels sont constitués de blocs monolithiques parfaitement assemblés et encastrés les uns dans les autres, d'un poids allant de 128 à 200 tonnes. Les fondations sont en calcaire et les murs en andésite. Es una guerra por la mujer. Sí, están apareando. À 8 km de Cusco, Tambo Machai, aussi surnommé le bain de l'Inca, recèle 2 fontaines toujours fonctionnelles et plusieurs niches qui auraient pu servir d'abri aux gardes de l'Inca. Kenko, prononciation du mot quechua kinku, signifiant zigzag, est un sanctuaire inca situé à 6 km au nord de la ville de Cusco. L'intérêt de ce site réside dans ses nombreuses galeries souterraines. Revenons maintenant à Cusco, où, après l'averse de grêle, il est bon de se promener. Le Coricancha, ou temple du soleil, nous montre un autre type de construction, avec des pierres plus lisses, parmi lesquelles le plus petit bloc de l'architecture inca. Aussi, des agencements du type Tenon Mortaise. Les rues du quartier San Blas sont super accueillantes, ainsi que la rue où l'on trouve la fameuse pierre considérée comme l'une des figures les plus représentatives de la perfection atteinte dans l'architecture inca. Elle possède 12 angles qui correspondent exactement aux autres pierres de son environnement. Pour terminer la visite de la ville, rien de tel qu'un petit tour au marché où nous prenons un très agréable bain de foule.
Âme et odorat sensibles s'abstenir dans les rayons des abats. Bientôt la fin du voyage. Pour terminer en beauté, rien de tel que les salines de Maras et les montagnes de la Cordillère Blanche à Huaraz. Suivez-moi pour la 5e vidéo.